Revers de fortune pour Goldman Sachs ou pourquoi son CEO mixe des tubes sentimentaux. On dit souvent que la capacité de discernement est ce qui distingue un excellent d'un bon dirigeant. Car quand survient un revers de fortune, faire les bons choix au bon moment requiert cette qualité. C'est sûrement pour cela que David Salomon fut choisi en 2018 comme CEO. Le board fut sensible à ce nom de roi, à son allure de lutteur grec, à son légendaire flair, ainsi qu'à son goût pour mixer des tubes sentimentaux. Séduit par son originalité plus que par son pédigré, il confia à ce latérol, un recrutement externe, plutôt qu'à un homme du sérail, les clés de sa destinée. Ce n'était pas gagné, car Goldman Sachs n'est pas une entreprise financière lambda, mais plutôt un repère de mâles et femelles alpha. Comme dans une histoire sentimentale, au début tout se passa pour le mieux, et le marché valorisa ce pari audacieux. En 4 ans, le cours de l'action augmenta de 50%, dans une période riche en fluctuations. Cette institution financière à but très lucratif a toujours traversé avec succès les crises financières qui se sont succédées. Chaque fois, telle une alchimiste, elle transforme des menaces de perte abyssales en opportunités d'un gain colossal. Tel un phénix, elle transmute des adversités en méga bonus pour ses salariés. Elle ne connaît pas de frontières et est si puissante qu'une réunion de ses alumni fait pâlir d'envie les Illuminati. Mais quand des revers de fortune frappent depuis 1 an ce monument à la gloire de l'argent, le cours de l'action vacille et fait moins bien que l'indice auquel il se réfère. On blâme la diversification manquée sur le marché des particuliers, ou même l'indemnisation d'un groupe d'ex-femmes de Goldman Sachs pour clore l'accusation de discrimination. Et si cela ne suffisait pas, un ex-responsable du recrutement de la firme basée à Londres demande 1 million de livres sous prétexte que l'entreprise l'aurait méprisé, épuisé. Pour être honnête, cette brève devrait faire sourire au siège, étant donné la réputation de la banque depuis plusieurs années. 1 million, c'est plus proche de l'euro symbolique que des pénalités auxquelles elle est habituée. Quant à l'accusation d'une culture abusive, épuisante et insultante, elle est jugée surprenante. En effet, dans la firme, on explique que l'inhumanisme au bureau est en fait du darwinisme. Une great place to work épuisante, éprouvante pour sélectionner les plus résistants. On rappelle poliment que ces humiliations et nocturnes à répétition donnent lieu à de grosses compensations. Et on ajoute, les yeux cernés mais pas fermés, que personne n'est obligé de postuler ni de rester. Il n'empêche que les médisants se font menaçants. Certainement envieux, des journalistes accusent de tous les maux le CEO et l'affublent même de gros mots d'oiseau. David, connu pour être persécuteur, se sent presque victime et le dit à la télé. Lassé par ce monde sans pitié, il intensifie sa 2e carrière de DJ en jet privé et en profite pour le faire pro bono. Une façon de dire que l'argent chez Goldman Sachs ne fait pas le bonheur. Mais un presque rien et un je ne sais quoi le fait douter dans son discernement. Alors en plein concert aux Bahamas, devant une foule déchaînée de milléniums extasiés, il lance, comme le fit en son temps le roi Salomon, un appel au Tout-Puissant. 2 dieux au lieu d'un lui répondent, le dieu argent et celui des artistes. Le premier déclare, David, toi qui soumets ou démets depuis que tu es né, continue. Toi qui as toujours démarré fort, accélère. Ne te laisse pas attendrir par les sirènes des foules sentimentales. Elles ne sont que des chimères. Goldman Sachs ne doit surtout pas devenir une entreprise sentimentale, comme le sous-tend ce satané Ludovic Armand. Réussir, c'est augmenter ses avoirs. L'argent est le seul étalon hors de la réussite. L'aimer, c'est tout lui donner. Alors, arrête de mixer, essore tes salariés, tue les coûts et purge la firme des moins vénaux d'entre vous. Et continue à ne voyager qu'en jet privé. David, touché mais surpris par ce conseil peu compatible avec la RSE, demande « Mais même si cela accélère la crise climatique ?» Justement,
Notre peuple de financiers aime les crises. Ce n'est pas l'effondrement climatique qui nous tuera, il nous rendra plus forts. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas assez vite. Alors David, donne l'exemple, crame du CO2 tant que tu peux, continue d'interdire le télétravail et encourage les gros cylindrés. David, intéressé mais circonspect, lance mon mix préféré, Nothing I Won't Do. C'est là que le dieu des artistes intervient. David, c'est peut-être un détail pour toi que tu mixes du sentimental, mais pour moi, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire que tu es libre d'aimer. Sur scène, c'est être toi qui fait de toi un roi. Tu es aimé pour ce que tu transmets, pas par intérêt. Alors, pour choisir, réfléchis à ta legacy, à la trace que tu laisseras. Et pour inspirer tes salariés, invite-les à danser avec Whitney. Cela les changera. Trouve la passion d'advenir de Goldman Sachs. Et comme le feu roi Salomon, juge avec ton cœur plutôt qu'avec un ordinateur. Sentimentalement vôtre, et à bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, rendez-vous sur www.entreprisesentimentale.fr.